Nous sommes au rendez-vous avec le roi des rois. Tunakuya kwa makutano ya mfalme wa mafalme. Le roi des rois dit vous tous Mfalme wa mafalme anasema mwebote qui êtes chargés, unakuya na mzigo, fatigués, unachoka, malades, na magonjwa, ayant besoin de quelque chose, unatafuta kitu, venez à moi. ukuye kwangu. Est-ce que quelqu'un est là? Eti mtu anakuya kwake. Dis plus fort, je suis là, Seigneur. Sema ni huyu Bwana. Dis plus fort, je suis là, Seigneur. Ni huyu Bwana. Genèse 28, verset 17. Mwanzo 26:27. Jacob a dit, c'est ici la maison de Dieu. Yakobo asema ni hapa nyumba ya Bwana. C'est ici Ni hapa la porte des cieux. mlango wa mbinguni. Genèse, Mwanzo 28, 28 verset 17. Genèse Mwanzo 28, 28 verset 17. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Waouh, quel grand privilège pour toi et moi d'être à cet instant-là dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas ça merveilleux? La Bible dit, heureuse la personne que Dieu a acceptée dans sa présence. Ce soir, Dieu nous a acceptés dans sa présence. Ce qui est un très grand privilège. Nous ne devions pas prendre ça à la légère. Lève tes deux mains. Commence à remercier le Seigneur de ce que Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, t'a accepté dans sa présence. La Bible dit quand on tourne vers Jésus les regards, quand Jésus nous regarde, on est délivré de la honte. Notre visage ne se couvre pas de honte. On est rayonnant de joie parce que la solution est là. Jésus ne peut pas te voir malade et te laisser malade. Jésus ne veut pas te voir avec un besoin et te laisser sans solution. Non, il ne peut pas faire ça. Il t'a accepté dans sa présence pour résoudre tes problèmes, pour prendre soin de toi. Voilà pourquoi rendre grâce à Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Rendez grâce à Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a l'abondance, il y a des trésors, il y a des richesses, il y a la gloire, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout ce qui contribue à la vie. Louez-le dans sa maison, célébrez-le dans sa demeure, magnifiez son nom. Dans sa maison, il nous attend ici. C'est son lieu de résidence. Il a désiré pour sa maison. Il y habitera. Et il a dit là, je te donnerai du pain. Je te rassasierai. Je vais te donner les vêtements. Je vais te donner le désir de ton cœur. Louez-le. Bénissez-le. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Reçois de la gloire. Au nom de Jésus, nous avons rendu grâce. J'ai dit au nom merveilleux de Jésus, nous avons loué. Seigneur Saint-Esprit, parle-nous encore ce soir. Tu es le consolateur, l'esprit de vérité. Seigneur, éclaire-nous, fortifie-nous. Seigneur, circoncis nos oreilles
circoncis nos cœurs, circoncis nos yeux, afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Il y a des merveilles dans ta parole. Il y a la guérison dans ta parole. Il y a la délivrance dans ta parole. Seigneur, parle-nous. Parle-nous dans un langage amoureux, compréhensible par tous, et que quiconque est dans cette salle ne retourne pas confus, qu'il reçoive le désir de son cœur. Seigneur, par le sang, par la chair, par ta parole, guéris tous les malades selon ce qui est écrit. Merci au Dieu. Béni soit ton nom. C'est au nom de Jésus que nous sommes rassemblés en ce lieu. Si tu es content d'être dans la maison de Dieu pour avoir le désir de ton cœur, lève tes deux mains, dis plus fort Amen. Acclame, 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 acclame. Et asseyez-vous. Asseyez-vous paisiblement. Venez avec joie. Avec la joie, toute la joie. Dans la plénitude de la foi. Vos cœurs sanctifiés d'une mauvaise conscience, sachant que nous sommes devant Dieu qui voit les cœurs. Alléluia. Amen. C'est le deuxième jour de notre semaine de renforcement spirituel. Je vois le bon Dieu faire du bien à quelqu'un ce soir. Je n'ai pas attendu la main de la personne là. Si l'espérance de quelqu'un est suffisante pour recevoir le bien de Dieu ce soir, je vais entendre ton amen bien. Il dit, méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Dieu de cette maison, le Dieu du ciel et la terre, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui viennent à la montagne de Sion? Voilà, je répète, ce soir, quiconque est dans cette maison, quiconque m'entend parler ce soir, tu vas recevoir des bonnes choses. J'ai dit tu vas recevoir des bonnes choses. Quelqu'un aura une bonne santé. Tu auras une bonne prospérité. Je n'ai pas entendu ton amen bien. Voilà, soyez donc très très attentifs, parce que le bien vient de la parole. Tout ce qui est bien est dans la parole. Nous sommes à jeudi le 6 août 2026. Deuxième jour de notre semaine de renforcement spirituel. Le thème du mois dit Jésus-Christ guérit et délivre encore aujourd'hui. Répète avec moi, Jésus-Christ guérit et délivre encore aujourd'hui. Encore une fois. La troisième fois plus fort. Comme tu l'as dit là avec ta bouche, Jésus va te guérir ce soir. Jésus va te délivrer ce soir. Jésus va te bénir ce soir. Jésus va t'élever ce soir. Au nom de Jésus. La série est intitulée Les voies d'accès d'alliance pour recevoir son miracle de guérison. Les voies d'accès d'alliance pour recevoir son miracle de guérison ou de délivrance. Jésus est Seigneur. Ésaïe 61 verset 1.
Le guérisseur a dit, mponyaji anasema, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. roho ya wa milele Mungu eko nami. Il m'a envoyé Alinituma pour prêcher la bonne nouvelle ya kuhubiri habari aux njema malades. kwa wagonjwa. Il m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle ya kuhubiri habari aux ya malheureux. kwa ole. Il m'a oint Alinipaka la mafuta pour guérir ya kuponesha tous ceux qui ont le cœur brisé. wote wenye anakuwa na roho ya kuvunjika. Alors, il a dit, tel que le Père m'a envoyé, Asema vile baba alinituma moi aussi, na mie je vous envoie. na mituma. Ce soir, Magharibi ya pendant leo, que je suis en train de parler sur cet hôtel, wakati nasema kwa hii mimbali sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, kwa uongozaji wa roho ya Mungu, quiconque a un cœur brisé, wote anakuwa na roho ya kuvunjika, quiconque a une douleur, wote anakuwa na maumivu. ce soir, Magharibi ya je leo, te déclare guéri. poneshwe. Reçois la guérison de ton cœur. Ponyaji, Reçois la guérison de ton corps. ponyaji, Reçois la guérison de ton âme. ponyaji wa nafsi. Je vais attendre un amen de guérison. Il dit, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté Ananituma nitangaze wafungwa ufungulivu, et aux prisonniers la délivrance. wenye kufungiwa wapate kufunguliwa, Prisonniers la délivrance. wenye kufungiwa ufungulivu. Quiconque est lié quelque part Wote ile basha kumfunga fashi moya par les puissances des ténèbres, kupitia uwezo wa giza. ce soir, Magharibi ya au leo, nom de Jésus, kwa jina la Yesu, par la puissance de son sang, pitia uwezo wa damu, je te déclare délivré. Soyez délivrés. Sortez de la prison. J'ai dit sors de la prison. Sors de la maladie. Sors de l'aveuglement. Sortez de la méchanceté. Oh, je n'ai pas entendu ton amen bien. Amen. Jésus n'a pas changé. Yesu asibadilike. Il est le même hier. Ni moja jana. Pendant qu'il était en train de lire ce verset-là d'Ésaïe 61, Wakati nilisoma kitabu cha Isaya 61, il est le même aujourd'hui ni moja leo et il sera le même éternellement. na atabakia moja kwa milele. Hébreux 13 verset 8. Ebrania 13:8. Jésus est le même Yesu ni moja hier, jana, aujourd'hui leo et éternellement. na milele. De la même manière qu'il a guéri hier, Namna moja aliponesha jana, c'est comme ça qu'il guérira aujourd'hui bila atatuponesha na et il leo guérira pour toujours. na atatuponesha kwa milele. Alléluia. Amen. Ce soir, Magharibi ya leo, tu as bien fait de venir. unafanya mzuri kwa kuya. Je vois la main de Dieu Naona mkono ya Mungu te restaurer totalement. kurekebishe kwa utele. Je vois la main de Dieu Naona mkono ya Mungu te guérir totalement. kuonyeshe kwa utele. Ton amen n'est pas monté. Amen. Hébreux chapitre 7 verset 25. Ebrania 7:25. Aujourd'hui, Leo Hébreux 7 Ebrania 7:25. verset 25. Il dit c'est aussi pour cela Njoo kwa maana njoo kwa ile qu'il peut sauver. alituokoa. Comment? Je, Il peut sauver parfaitement atatuokoa kwa kueneana. ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Wale wanamchofea Mungu kupitia yeye, par son église. kupitia kanisa yake. C'est lui qui a dit je bâtirai mon église. Yesu anasema atayenga kanisa yangu. Là où nous sommes là. Hapa tuko. Et quiconque s'approche de Dieu par cette maison-là, Na ule anamchofea Mungu kupitia hii kanisa. Jésus le guérit parfaitement. Yesu anamuponesha kwa kueneana. Jésus le sauve Yesu parfaitement. anamuokoa kwa kueneana. Parce qu'il est toujours vivant Juu anabakia mzima. pour les aider, Juu ya kuwasaidia. pour intercéder à leur Juu faveur, awaombee. pour les secourir. Juu awasaidie. Ce soir, Magharibi ya leo, quiconque est sous ma voix, ule wote anasikia sauti yangu dans cette salle kwa hii kanisa ou ailleurs, pala fazi à ingine travers les réseaux sociaux, kupitia mtandao, je ne sais pas de quoi tu souffres. hiyo unateswa na nini? Au nom de Jésus-Christ de Kwa Nazareth, jina la Yesu wa Nazareth, je te déclare guéri parfaitement. Je te déclare sauvé parfaitement. Je te déclare béni parfaitement. Oh, je vais attendre un amen de bénédiction parfaite.
Dieu dit tu déclareras. Mungu anasema utatangaza. Tu déclareras la bénédiction. Utatangaza baraka. Tu déclareras la délivrance. Utatangaza ufungulivu. Heureux ceux qui ont cru Heri kwa wale wanaaminia aux paroles qui leur ont été déclarées. Misemo yenye waliwatangazia. Car ces paroles-là Ile misemo sont en train de s'accomplir. iko natimizika hapa. Quelqu'un est en train de guérir Wewe maintenant. unaponeshwa. Quelqu'un sort de la fosse. Wewe utoke mushimu. Toi tu sors du tombeau. Wewe utatoka mkaburi. Oh, ton âme n'est pas montée. Il a dit une moisson est préparée pour toi et moi. Anasema mavuno inatayarishiwa juu yako na mimi. Pour toi aussi. Juu yako na wewe. Mon fils Kombi Alphonse. Mwana wangu Mark Kalumba. Une moisson est préparée. Mavuno yenye kutayarishiwa. Une bénédiction est préparée. Baraka yenye kutayarishiwa. Tout est déjà prêt. Yote iko tayari. Ton amen ne monte pas. Sema amen. Jean chapitre 3 verset 27. Yohano 3:27. Jean-Baptiste a dit l'homme ne peut recevoir Yohano Mubatizayo yasema mtu atapokea que ce qui lui est préparé depuis le ciel. kile walimtayarishia kwanza mbinguni. Un homme ne peut recevoir Mtu ataweza kupokea que ce qui lui a été donné du ciel. kile balimupa kutokea mbinguni. Voilà, ta moisson est préparée depuis le ciel. Mavuno yako yashotayarishiwa kwanza mbinguni. Ta promotion est préparée depuis le ciel. Cheo yako inatayarishiwa kwanza mbinguni. Ta guérison est préparée depuis le ciel. Uponyaji wako kwanza mbinguni. Ta délivrance est préparée depuis le ciel. Wako kwanza mbinguni. Ce soir, Magharibi ya leo. tu reçois ta part. Pokea sehemu yako. Tu reçois ta guérison. Pokea uponyaji wako. Tu reçois ta délivrance. Pokea ufungulivu. Tu reçois ta promotion. Pokea cheo. J'ai dit tu reçois ton héritage. Wako. Tu reçois ton héritage. Pokea urithi wako. Quelque chose est déjà préparé. Kitu kimoja kisha kutayarishiwa. Voilà pourquoi croyez seulement. Jo kwa maana aminia tu. Quelqu'un dit je suis prêt pour ma moisson. Dis plus fort, je suis prêt pour ma moisson. Niko tayari juu ya mavuno. Encore une fois. Niko tayari juu ya mavuno. La troisième fois avec conviction, je suis prêt pour ma moisson. Parce que ce qui est prêt au ciel, tu dois aussi être prêt ici. Celui qui est distrait, la chose va attendre. Ça va attendre jusqu'à ce que tu sois prêt. Et j'ai béni Dieu pour ce soir. Voilà, la question c'est comment moissonner rapidement ma santé et ma délivrance ce soir. Question pertinente. Comment moissonner rapidement ma santé et ma délivrance ce soir. Amen. Amen. Salomon a dit le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas le comment. Mais tout est déjà prêt. Mais comment y accéder? N'oubliez pas la série des enseignements. Les voies d'accès. Les voies d'accès de l'alliance pour recevoir mon miracle de guérison, mon miracle de délivrance. Alors rapidement, le Saint-Esprit dit pour moissonner rapidement ta santé, la santé à tous égards. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Oh, ton amen n'est pas bien. Ton amen n'est pas monté. Pour moissonner rapidement, sans attendre, parce que Dieu n'attend pas. Pour moissonner rapidement ta santé, il faut aimer
ton prochain comme toi-même. Umupende jirani wako kama we moya. Galates chapitre 5, verset 13 à 15. Galatia 5:13 mpaka 15. Galates chapitre 5, verset 13 à 15. Galatia sura wa 5:13 mpaka 15. Il est écrit, inaandikiwa, mes frères et sœurs de Kiwele, wandugu yangu na dada wa Kiwele, abe. Répondez abe. Mes frères de Kiwele, mes sœurs de Kiwele, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre dans la méchanceté, de vivre dans la chair, de vivre dans la haine. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Non, ton amen n'est pas monté. Ne vivez pas dans le prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité. Rendez-vous par l'amour. Serviteurs les uns les autres. Verset 14. Verset 14. Car. Quelqu'un dit car. Oh, dites bien car. La troisième fois plus fort. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le pasteur Kombi qui a écrit ça. Non, dites bien Apana Baba. C'est le Papa Oyedepo qui a écrit ça. C'est le président du Congo qui a écrit ça. C'est la parole qui est là des milliers d'années. Cette parole a été écrite au 1er siècle. Et aujourd'hui, ça fait déjà 2000 ans, 26 ans. Que cette parole-là est là. Cette vérité-là est là. Alléluia. Amen. Toute la loi de la parole de Dieu s'accomplit dans une seule parole. Dans quelle parole? Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que dans l'amour ne fait du mal à personne. Ni à toi-même, ni à ton prochain. L'amour ne fait du mal à personne. Donc aime ton prochain comme toi-même. Je n'ai pas ton amen bien. Découvrons maintenant la vérité du verset 15. Mais si vous vous mordez, vous vous piquez, vous vous agressez, vous vous dévorez les uns les autres, et prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Nous sommes ici dans la maison de Dieu. On ne se rassemble pas ici pour nous détruire. On ne vient pas ici là pour nous détruire les uns les autres, mais pour nous aimer les uns les autres. Quelqu'un dit Alléluia. Prenez
Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Que vous ne vous détruisez. Non, le diable n'est plus là-haut. Tout le temps, Satan dit, c'est pas moi. Examinez-vous vous-même. La manière dont vous vous aimez. La manière dont vous vous traitez. Moi, je ne suis pas là. Ça, c'est pas moi. C'est vous-même. Vous-même. Alléluia. La manière dont tu offenses les autres. La manière dont tu parles aux gens. Hein? Tu laisses la tristesse dans la vie des gens. Dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est bon ça? Apana. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. 1 Pierre. Commençons même par le verset 7. Il dit la fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et quand nous prions, aimons-nous les uns les autres. On vient dans la maison de Dieu pour vaquer à la prière. Vaquer à la prière. Au verset 8, il dit avant tout, avant même de prier, avant de faire quoi que ce soit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Avant de prendre la communion, avant de prêcher, avant de prier, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Un ardent amour. Un ardent amour. Amen. Je sais que je ne peux pas avoir beaucoup d'amen pour ça. Parce que je ne sais pas quelle est la position de ton cœur vis-à-vis des autres. La position de ton cœur vis-à-vis de ton pasteur. La position de ton cœur vis-à-vis de ton mari. La position de ton cœur vis-à-vis de ta femme. La position de ton cœur, le cœur vis-à-vis des autres. Alléluia. Avant toute chose, avant de chanter, avant de jouer la guitare, avant de jouer le tam-tam, avant de faire quoi que ce soit, il faut aimer les autres. Il faut aimer les autres. Alléluia. Parce que la charité couvre une multitude de péchés. Multitude de péchés. Et vous-même, vous savez que c'est le péché qui nous prive de la gloire de Dieu. C'est le péché qui nous prive de la santé de Dieu, de la bénédiction de Dieu. C'est le péché. C'est le péché. Nous sommes ici dans la maison de Dieu. Et nous sommes, la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Le Saint-Esprit m'a dit c'est un scandale que les gens entrent dans la maison de Dieu et vont en enfer. Comment tu peux entrer dans la maison de Dieu pour se retrouver en enfer? Voici le plus grand scandale. Oh, la Bible dit que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Mais beaucoup vont sortir de la maison de Dieu pour aller en enfer. Parce que leur cœur est rempli de haine.
rempli de méchanceté, rempli de cruauté. S'il vous plaît, le temps de la guérison, c'est le temps de laver le cœur. Non, dis-moi bien amen. Voilà comment moissonner rapidement ma santé et ma délivrance. Deuxièmement, il faut pardonner aux autres leurs offenses. Même pas un amen. Amen. Même pas deux amen. Amen. Même pas beaucoup d'amen. Amen. C'est la pure vérité que je suis en train de vous dire par la lumière du Saint-Esprit. Si tu veux recouvrer la santé, la délivrance et entrer dans ton héritage, il faut pardonner aux autres leurs offenses. Il faut pardonner. C'est non négociable. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Amen. Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il dit, si vous pardonnez aux hommes, vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Amen. Votre Père céleste qui vous attend au ciel vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aujourd'hui aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et toute offense est un péché. Quelle que soit la qualité de l'offense, si ça a offensé quelqu'un, c'est un péché. Et aucun pécheur n'entrera au ciel. Aucun. Voilà pourquoi Jésus est venu. Pour résoudre d'abord le problème du péché. C'est pour ça que le Fils de Dieu est apparu. Pour détruire les péchés. Pour nous pardonner les péchés. Afin que nous allions au ciel. Amen. Amen. Praise alors. Alléluia. Donc, le remède du péché, après que Jésus ait résolu ce problème-là, si nous continuons à nous offenser, le remède, c'est la miséricorde. Le remède, c'est le pardon. C'est le pardon. Jacques chapitre 2. Regardons le verset 12. À partir du verset 12. Jacques 2. Tous les jours de votre vie, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté qu'on ne peut pas corrompre. Jamais. Tu ne peux pas corrompre des juges du ciel. Personne ne peut corrompre Jésus, le juge des vivants et des morts. Jamais. Vous ne... Comme on corrompt les magistrats de ce monde. Tu es bien coupable
Mais tu vas corrompre les magistrats. Il te donne raison. Alors que c'est toi qui as 100% tort. Mais à cause de la corruption, on dit c'est lui qui a raison. Au ciel, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Regardez le verset 13. Verset 13. Car. Dis plus fort, réveille-toi, dis plus fort, le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Comprenez-moi bien ce soir, mes frères. La fin de toutes choses est proche. Comprenez que le jugement est sans miséricorde. Pour quiconque a vécu sur la terre et qui n'a pas accordé miséricorde. Donc, pardonnez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. S'il vous plaît, aimons-nous vivants. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3. Verset 12 à 14. Colossiens 3. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, des rachetés de Dieu, des ouvriers de Dieu, des brebis de Dieu, comme le peuple de Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, les uns envers les autres. Verset 13. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, comme c'est le cas actuellement, les gens ne cessent de se plaindre les uns les autres. Oh, pasteur, on m'a fait ceci. Oh, ils m'ont fait cela. Oh. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, la solution, c'est quoi? Non, je croyais que toute la salle devait parler. La solution, c'est quoi? Voilà, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ a pardonné, de même que Christ a reçu, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Le jugement est sans miséricorde. Pour quiconque n'a pas accordé miséricorde. Heureux les miséricordieux, car eux aussi recevront miséricorde. Matthieu chapitre 5 verset 6. Heureux ceux qui accordent miséricorde, car eux aussi ils recevront miséricorde. Ton amen n'est pas monté. Voilà, il n'y a aucun être humain vivant sur terre qui va dire qu'il n'a pas été victime des offenses des Grecs. Ou bien qui va dire qu'il n'a pas offensé les gens. Personne ne va dire que je n'ai pas offensé quelqu'un. Directement ou indirectement.
Personne ne peut vivre sur cette terre-là sans être offensé par une autre personne. Nous nous offensons les uns les autres, mais nous nous pardonnons les uns les autres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, le Saint-Esprit me dit que vous deviez prier. Je vous donne 3 minutes. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Directement ou indirectement. Je pardonne. Je pardonne à quiconque m'a offensé. Directement ou indirectement. Voilà. Levez votre main droite. Là où vous êtes assis, faites cette prière. La fin de toute chose, elle est déjà proche. Priez. Demandez pardon. Pardonnez. Pardonnez aux gens leurs offenses, afin que le bon Dieu nous pardonne aussi. Et si Dieu nous a pardonné, nous sommes sauvés parfaitement. Nous sommes guéris parfaitement. Nous sommes bénis parfaitement. Priez en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, prie en esprit en vérité. Priez en esprit en vérité. Demande la miséricorde de Dieu. Seigneur, je pardonne quiconque m'a offensé, directement ou indirectement. Seigneur, je pardonne. Partout se trouve quelqu'un qui m'a offensé, qu'il soit pardonné. Je ne veux pas porter le péché de cette personne. Je veux être libre de tout péché. Nous avons appris que la miséricorde triomphe du jugement. La charité couvre une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être bloqué à cause de la haine, à cause de la jalousie. Seigneur, je pardonne. Je pardonne. Jésus, je pardonne. Je pardonne, oh Dieu. Pardonne-moi aussi mes péchés, mes égarements, mes erreurs. Pardonne, 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 pardonne. Lave-nous proprement avec ton sang précieux. Merci Père. Béni soit ton nom. Reçois de la gloire. Louange et gloire à ton nom. C'est au nom de Jésus que tu as prié. Amen. J'ai dit au nom merveilleux de Jésus, tu as prié. Parce que tu as pardonné, je vois aussi le ciel te pardonner. Et parce que le ciel t'a pardonné, rentre dans ton héritage. Reçois ta moisson. Reçois les portes ouvertes. Ton amen n'est pas monté. Comment moissonner rapidement ma santé et ma délivrance? Troisièmement, pour finir, le Saint-Esprit dit, dis-leur, croyez avec violence. Crois avec violence. Ta foi est tellement naturelle. La foi que tu dis que tu as la foi là, elle est trop passive. Ta foi n'est pas active. Tu as une foi naturelle. Une foi même traditionnelle. Tu as même une foi raciste. Amen. Alléluia. Amen.
Praise alors. Amen. Croyez avec violence. Aminia na nguvu. Matthieu 11, 12. Mathayo 11:12. La Bible dit depuis que Jean-Baptiste est passé sur la terre Kwanza Yohana Mbatizaji alipita pa dunia pour annoncer la bonne chose. juu ya kutangaza vitu vizuri. Regardez, depuis le temps de Jean-Baptiste Kwanza wakati wa Yohana Mbatizaji jusqu'à quand? mpaka wakati kani? Aujourd'hui. Mpaka leo. Jusqu'à présent. Mpaka leo. Mpaka leo. Mpaka leo. Mpaka leo, leo. Jusqu'à présent. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Ufalme wa Mungu ni wa nguvu. Forcé veut dire prêcher. Ni kusema kubiri. Prêcher veut dire annoncer. Kubiri ni kusema kutangaziwa. Comme je suis en train de le faire. Sasa hivi tunafanya hapa. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Watachukua. Les violents dans la foi Wenye nguvu ndani ya imani. qui s'en emparent. Watachukua. Qui reçoivent. Watapokea. Qui entrent Wataingia dans le royaume de Dieu. ndani ya ufalme wa Mungu. Ce qui est écrit est écrit. Inaandikiwa. Luc 16. Luka 16 mstari wa 16. Dit la même chose. Inasema kitu kimoja. Il n'y a que les violents Asema ni wasuja qui s'en emparent. Watachukua yao. Alléluia. Amen. Praise alors. Alléluia. Vous connaissez le témoignage d'un homme appelé Bartimée. Unaiwa ushuhuda ya mtu banaita Bartimayo. Bartimée c'était déjà un adulte. Alikuwa baba mkubwa. Aveugle, mendiant. Pofu analomba. Assis au bord de la route. Anaikala pembeni ya njia. Pendant des années. Miaka mingi. En train de mendier. Eko nalomba. Aveugle. Kipofu. Et il attendait là un bon bruit. Aranza ushika makila bingolongolo. Bingolingbe. Kibilimili. Bangbalangba. Kabirili. Bingbalingbi. Bilimbili. Quelle que soit la compassion que tu as pour un mendiant, tu ne peux jamais lui donner l'abondance. C'est toujours les miettes. Les miettes. Ce qui ne te sert à rien, c'est ce que tu donnes à un mendiant. Le Saint-Esprit m'a dit que la corbeille du mendiant, c'est la poubelle. La corbeille, l'assiette, le seau d'un mendiant, c'est la poubelle. Voilà, s'il vous plaît, vous-même vous le savez. Qu'est-ce qu'on va jeter à la poubelle? Ce qui n'est plus nécessaire. Amen. Amen. Ce qui n'est plus nécessaire. Les mendiants donc mangent à la poubelle. Mais quand il a entendu que c'est Jésus qui passait, il a dit c'est aujourd'hui. J'ai entendu quand le prédicateur prêchait que quand le fils de David va venir, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va guérir les paralysés, il va guérir toute maladie. C'est Jésus qui passe là, que j'ai entendu prêcher par les sacrificateurs. Hey, voici mon jour. Il a crié violemment, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Les gens qui l'avaient informé que c'est Jésus qui passe, les ouvriers, les évangélistes, les privilégiés qui marchaient avec Jésus, ils ont voulu le faire taire. Ah, tais-toi! Tu ne connais pas l'homme que tu as dit de crier là. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et puis tu peux crier comme ça. Tu as bien dit non? Que c'est le roi des rois. C'est maintenant toi qui dois se taire. Toi, regarde comment je suis. Et puis tu vas me dire de se taire. Il a crié davantage. Jésus! Aie pitié de moi. Jésus dit appelez-le. Alléluia. Amen. Il dit appelez-le. La violence là c'est trop. Appelez-le. Ça c'est la foi violente. Amen. Amen. Amen.
Ça, c'est la foi violente. Ça, ce n'est pas la foi normale. Et il s'est présenté devant Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi tu as crié autant? Seigneur, je veux recouvrir la vie. Ah, très bien. Qu'il te soit fait comme tu as demandé. Et pas qu'à parler. Instantanément. Aussitôt. Pas qu'à parler. La souffrance de plusieurs années. Le malheur de plusieurs années a disparu à cause de sa foi violente. Sa foi violente. Combien de personnes on a chassé ici avec les autres? Hein? Parfois on t'a même rien fait, rien. Tu es seulement sorti de l'église. Pourquoi? Ta foi n'est pas normale. Elle est trop conforme. Parce que tu t'es dit, ça c'est la maison de Dieu. Hein? Ici là on ne peut pas se bousculer. On ne peut pas se faire du mal ici. Hey! Tu as été mal enseigné. C'est ici là on se bat. Mais il n'y a que les plus violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Qu'aucune personne ne soit une occasion de chute. Pour toi, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. Mais les gens se plaignent les uns les autres. Et les faibles abandonnent l'église. Les faibles sont chassés. Mon frère, n'abandonne pas l'église. Exerce la foi violente. Je n'ai pas ton amen. Regardez la femme là qui avait l'hémorragie de sang. Hein? Vous croyez que ça c'est la foi normale? Hein? En Israël, une femme qui avait une maladie comme ça, elle n'habitait pas auprès des gens. On va la laisser loin des gens. On appelle ça mettre à quarantaine. 40 km loin des gens. Parce qu'elle a une maladie bizarre. Qu'elle ne peut pas rentrer en contact avec les gens. Mais un vainqueur est parti l'évangéliser. Que nous avons en ville. À la chapelle des vainqueurs. Jésus reçoit tout le monde. Quelle que soit la manière dont ils sont. J'ai appris. Quelqu'un a prêché. Jean 6, verset 37. Que Jésus a dit. Dans sa maison là. Il ne mettra personne dehors. Donc si tu peux aller le voir. Tu seras guéri de ton mal. Ah, c'est vrai ça? C'est vrai. Beaucoup de gens sont venus et ils ont été guéris. Dis, la femme elle a dit, si je peux seulement aller toucher le pan de sa robe. Je n'ai pas besoin de lui parler. Sinon c'est perdre du temps. Je ne peux pas me présenter devant lui et parler avec lui. Si je peux seulement secrètement toucher le pan de sa robe, je suis délivré de mon mal. Les anges ont entendu ça. On l'a aidé. On est venu dans la foule. Et voilà, il dit, voici Jésus. Lui là c'est Pierre. Lui là c'est Jean. Lui là c'est Philippe. Voici Jésus là. Voilà, touche sa robe. Dès qu'elle a touché la robe, pas qu'à parler, instantanément, la maladie de 12 ans qu'elle a perdu son argent s'est effacée. Alléluia. Amen. Donc elle s'est dit, même si on me chasse avec les gens, je dois aller toucher ce problème. Ça c'est la violence. Elle a été violente. Croyez avec violence. Donnez avec violence. Servez avec violence. Et tu vas t'emparer de ta part. Tu vas t'emparer de ton héritage. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Il faut acclamer avec violence. Crier avec violence. Ta foi doit être violente. 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 Alléluia. Amen.
Il y a tellement de tentations, tellement de séducteurs, tellement de trompeurs, que si ta foi n'est pas violente, tu seras détourné, tu seras volé, tu vas même abandonner. Et la Bible dit même que beaucoup vont abandonner la foi. Ça, c'est la foi timide, la foi naturelle qui abandonne. Mais la foi spirituelle, la foi en esprit, n'abandonne pas. Quelle que soit la persécution, quelle que soit la séduction, quelle que soit la tentation, tu n'abandonnes pas. Je suis chrétien, chrétien jusqu'au départ. Chrétien jusqu'au départ, chrétien jusqu'au... Oh, je suis chrétien jusqu'au... Oh, je suis vainqueur, vainqueur jusqu'au départ. Vainqueur jusqu'au départ, vainqueur jusqu'au... Oh, je suis vainqueur jusqu'au... Oh, je suis soldat, soldat jusqu'au départ. Soldat jusqu'au départ, soldat jusqu'au... Oh, je suis soldat jusqu'au départ. Vous savez, même dans le naturel, quand un soldat déserte et qu'on l'attrape, on le fout en prison. Vrai ou faux? Donc spirituellement aussi parlant, quand vous abandonnez, l'affliction devient pire, le blocage devient pire, parce que vous avez abandonné. Quelqu'un dit je n'abandonnerai jamais. Dis plus fort, je n'abandonnerai jamais. Est-ce que quelqu'un veut s'enrôler dans l'armée? Si quelqu'un est là, tu sais que tu n'es pas né de nouveau, venez rapidement devant. Venez, on va vous enrôler. On enrôle les gens par la prière. Venez, on va prier pour vous. Quiconque veut devenir soldat jusqu'au départ pour combattre le bon combat de l'amour, le bon combat de la foi, venez, venez. Jésus a déjà vaincu pour nous donner la victoire à tout moment. Voilà, mets-toi sur tes pieds, mettez-vous sur vos pieds et tendez vos mains vers la communion. Seigneur, donne la capacité divine de pardonner, la capacité divine d'aimer les autres. Je sais que ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui m'a offensé, mais la capacité d'aimer, l'amour d'aimer, c'est l'amour de Dieu, c'est la capacité de Dieu. Seigneur, par le sang là, donne-moi la capacité de pardonner, d'aimer, de croire avec violence. Donne-moi la capacité de croire avec violence. Merci au Dieu. Seigneur, je déclare la table là bénie, mise à part, sanctifiée, et je l'envoie dans la congrégation pour changer leur cœur, pour leur donner la force surnaturelle de servir Dieu, que les conditions soient favorables ou pas, de servir jusqu'au départ. Merci au Dieu. Béni soit ton nom, béni soit la gloire. C'est au nom de Jésus que la communion est bénie pour ta guérison. Amen. Asseyez-vous, prenons la communion avec joie.